Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue dans cette vidéo, dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end du 15 août. Donc 13, 14, 15. Voilà, sur la miniature j'ai mis 13, 14, mais bon, on va déborder un petit peu sur le 15 vu que c'est férié. Bon, il y en a qui travaillent, mais bon, il y en a qui ont la chance d'avoir ce jour de férié, de congé. Donc, week-end du 15 août, on va voir ensemble ce qui se passe pour vous, ce qui va se passer. On va faire déjà un premier tirage pour voir à peu près l'énergie, qui va nous parler un petit peu de tout. Et puis ensuite, comme vous avez beaucoup aimé il y a 2 semaines, quand j'avais fait le petit message des gris-gris pour chaque signe astro. Donc du coup, je vais... voilà, c'est exceptionnel encore une fois, mais je vais le faire. Donc, après le tirage, on va dire général, premier message, je ferai signe par signe les gris-gris et le petit message que vous avez à recevoir au niveau sentimental. Donc, voilà. Donc, on commence déjà avec les premières énergies. On y va. Je rappelle que vous avez sous la vidéo tous les oracles ou tarots que j'utilise. Vous avez mon site internet aussi. Alors, on y va avec celui-là. Je vais commencer pendant que je mélange. On va déjà retourner, comme ça on va déjà avoir une première interprétation. Ça vous évitera d'attendre pendant que je mélange les cartes. Alors, bon là déjà, en dominance, on a le travail. C'est le week-end. Et mince. Alors, c'est pas forcément le travail professionnel. Alors oui, ça peut être ça. Mais ça peut être des bons moments que vous allez passer au travail aussi. Donc, pour ceux qui vont travailler... Attendez, c'est tombé. Ça commence bien. La terre est basse parfois. Désolée. Alors, donc là, on va parler de boulot, même si c'est le week-end. Mais ça peut être aussi... Alors, j'explique. Pour ceux qui travaillent, ça peut être que vous allez passer un week-end... super sympa, je dirais, où il va y avoir une bonne ambiance, où voilà, vous allez être dans le jeu, il va y avoir de l'amusement, donc un petit peu de relâchement. Là, on n'est pas sur un job où voilà, on se dépêche, on doit se dépêcher, les clients sont désagréables. Non, pas du tout. Bien au contraire. Donc, pour toutes celles et ceux qui vont travailler le 13, 14 et 15 août, ce sera dans une ambiance quand même assez sympathique, assez joyeuse, où il y aura beaucoup d'amusement. Maintenant, pour celles et ceux, bien évidemment, qui ne travaillent pas, qui ont cette chance, du coup, là, on va parler d'un travail sur soi. Mais ce travail sur soi, je pense que c'est aussi une prise de conscience où on prend conscience, justement, que là, il est temps de lâcher. Il est temps de mettre de côté les problèmes, il est temps de mettre de côté les factures qui s'entassent peut-être dans un coin, de laisser de côté aussi les problèmes qu'on peut avoir avec sa famille, avec le relationnel, avec un partenaire amoureux aussi, pourquoi pas. Et là, voilà, il y a vraiment besoin de nouveautés, de se changer la tête, de se changer les idées. Donc, ça annonce quand même un superbe week-end. Là, il est important sur ce week-end de prendre soin de vous, de retrouver une paix, une harmonie, de laisser les choses se faire. De toute façon, on ne pourra pas changer les choses. Donc, pour celles et ceux qui traversent des moments difficiles, que ce soit du côté financier, matériel, juridique, peu importe, hein, ou dans une relation amoureuse, là, comme je viens de vous le dire, hein, on met tout ça de côté, on se préoccupe pas, pardon, de demain. Là, ce qui est important, c'est de se retrouver avec soi-même, c'est de se rapprocher des personnes avec qui on peut partager de belles choses, des moments sympathiques, même si ça dure qu'1 heure, hein, c'est pas grave, mais au moins ce sera 1 heure de passé qui sera très agréable. En tout cas, là, il y a du mouvement, il y a des invitations, il y a des sorties, il y a quelque chose qui bouge.
Ça peut être vous, hein, tout simplement, qui avez l'intention de bouger, de sortir peut-être d'un isolement. Mais là, il y a vraiment cette idée où je prends soin de moi, je prends mon courage à deux mains, je veux quelque chose de nouveau. Je me sens fort, je me sens bien, je veux être une nouvelle personne pour ce week-end. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. C'est bien, c'est bien. Ce qui vient à vous, c'est la force du lion, donc c'est vraiment de la force. En plus, vous avez en dominance la panthère noire qui nous parle de courage, qui nous parle d'indépendance, qui nous parle de... Voilà, on n'est pas attaché à quoi que ce soit. Pas qu'on ne l'est pas ou qu'on ne le ressent pas à l'intérieur de soi, mais c'est juste que pour ces énergies, pour ce 13 et 14, 15 août, on veut de l'indépendance, on veut se sentir libre, vous voyez. Il y a vraiment ce... Pour certains, il peut y avoir une réconciliation. Pour d'autres, on peut avoir des projets. Il peut y avoir des invitations, comme je vous l'ai dit. Ça peut être vous qui les fassiez, mais vous pouvez aussi les recevoir. En tout cas, avec le dauphin, on joue. Le dauphin est très joueur. Et là, on est dans le jeu. Et puis, ce qui vient à vous, c'est que vous êtes... on compte sur vous. Vous êtes la personne qu'il faut pour animer la soirée, avec qui on a envie de passer un bon week-end. Après, encore une fois, je le répète, mais... Si vous êtes seul et que vous voyez personne, c'est vous qui prenez l'initiative de peut-être faire quelque chose de nouveau pour ne plus vous sentir justement dans cet isolement, d'accord? Bon, là, en fait, pour moi, vous avez cette force et cette volonté vraiment hein, de faire quelque chose, ouais, je dirais de nouveau. Ça peut être avec des nouvelles personnes. Vous avez peut-être envie de rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être que vous allez faire des sorties, des choses pareil, qui sont dans la joie, dans la bonne humeur, mais qui sont aussi différentes de ce que vous faisiez d'habitude. Toute personne qui, jusqu'à maintenant, a peut-être été timide, la timidité, on la met de côté pour ce week-end. Si vous avez été en rivalité, s'il y a eu des complications, s'il y a eu, comment je pourrais dire, des petites frictions avec une personne, que ce soit encore une fois dans le travail, dans le relationnel, la famille, votre amoureux, peu importe. Là, on est sur une réconciliation, d'accord? Le passé pour ce week-end, vous le laissez derrière vous. Je vous ai dit tout à l'heure en début de tirage, vous mettez de côté vos factures impayées, vous mettez de côté tous les problèmes en fait. Je parle de factures, mais ça peut être d'autres choses. Mais vous mettez tout de côté parce que là, il y a vraiment ce grand besoin de souffler. Là, sur tout ce que vous allez créer, tout ce que vous allez faire sur ce week-end, ce sera une réussite totale. Waouh, c'est super bien. Ensuite, il y a des opportunités, des occasions. Il va falloir peut-être faire des choix parce que vous pouvez être très sollicité sur ce week-end ou alors avoir envie de faire plein de choses en même temps. Tout ne va pas être réalisable sur un week-end très court. Même si pour certains il est sur 3 jours, mais voilà, on a le choix, on a des occasions, des opportunités. À vous d'organiser les choses de façon à pouvoir tout gérer, à pouvoir satisfaire tout le monde. Et c'est ce que vous allez faire. Tout ce qui est jeu, amusement, tout ce qui peut sortir de votre quotidien ce week-end est le bienvenu et est accueilli grandement dans votre vie sur ce week-end. En revanche, on n'oublie pas quand même de se protéger. Alors quand je dis de se protéger, c'est-à-dire qu'on a beau jouer, on a beau s'amuser, on a beau voilà, faire de nouvelles choses, on fait quand même attention à soi et il y a certaines limites qu'on ne doit pas dépasser. Il est possible que là, on peut très bien jouer à un jeu de séduction, un jeu de cache-cache. On se séduit, on se regarde, on se cherche un petit peu, mais c'est pas pour ça qu'on passera le pas, vous voyez, et qu'on se lancera dans le lit de la personne. Hein. On reste dans l'amusement, dans tout ce qui est jouissif, tout ce qui est séduction, tout ce qui est créatif. Ça met du piment à la vie.
mais c'est pas pour ça qu'il y a plus, vous voyez. Mais c'est pas important, parce que ce qui est important, c'est ce que vous allez vivre à l'instant présent. Et le fait que vous soyez le leader, et le fait que vous plaisiez ce week-end, le fait que ce soit vous, avec vous qu'on ait envie de passer le week-end, que vous soyez la star de la soirée ou d'une heure ou d'un moment, il peut y avoir de la jalousie autour de vous. Ça peut être ressenti, on peut vous jalouser, mais je dirais que l'insatisfaction des autres, comme je vous ai dit, je vous ai dit tout à l'heure, vous mettez les factures de côté, vous mettez les problèmes de côté, et c'est ce que vous ferez également avec toute personne qui pourrait vous jalouser, parce que justement, vous êtes le leader du week-end, vous êtes le leader de la soirée, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui organisez, et bon, de toute façon... Lorsqu'on est heureux, il y a toujours quelqu'un qui est là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je trouve que depuis début août, enfin début août, mais aussi depuis... ça a commencé déjà fin juillet, et que ce soit dans mes guidances à moi, ou que ce soit avec mes consoeurs et confrères que j'écoute, il y a toujours cette jalousie qui ressort, et j'ai l'impression qu'elle est vachement accentuée depuis début août. Mais bon, après, hein, c'est comme ça, c'est pas grave. On sait hein, qu'on est tous jalousés, mais il y a des moments où on l'est plus que d'autres. Et là, j'ai l'impression que c'est voilà, que c'est ça, quoi. Que c'est un petit peu plus fort. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes OK avec ça, mais bon, en tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, on y va maintenant. On va regarder pour le sentimental avec 3 petites cartes et les gris-gris. Signe par signe. Alors, on commence avec le taureau. Cher signe du taureau. Pour vous, ce week-end, du côté sentimental et de vos émotions, que vous soyez seul en couple, célibataire, ça n'a pas d'importance. On y va. 3. 1, 2 et 3. Hop, je range tout. Nous avons, oh, on a l'amour, on a la guérison, on a la grâce. Waouh! Alors, les taureaux pour vous ce week-end, c'est mémorable. Là, on est dans le bonheur total. Alors, ça peut être avec un partenaire amoureux, bien évidemment, mais ça peut aussi être avec les gens qui vous entourent. En tout cas, avec la guérison, ce que ça m'indique, là, c'est que il y a peut-être eu des petites brouilles, il y a peut-être eu des petites complications, peu importe, mais en tout cas, là, on est sur une amélioration, sur un rapprochement, sur des réconciliations, et je dirais que la personne avec qui vous allez vous réconcilier, avec qui vous allez renouer, avec qui vous allez créer des liens, c'est quelqu'un que vous admirez, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour vous. Si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous, mais je pense que c'est réciproque. Pour moi, voilà, on s'apprécie énormément, on s'aime beaucoup. Il peut y avoir une connexion, mais une connexion... où voilà, cette personne avec qui il va y avoir ce rapprochement, avec qui il va y avoir une bonne entente, c'est vraiment une personne avec qui, voilà, quand cette personne parle, vous avez l'impression de vous entendre vous. Et quand vous parlez, cette personne a l'impression qu'elle est vous, en fait. Vous voyez, il y a vraiment cet accord parfait, cette relation d'âme-sœur, je dirais. Alors, l'âme-sœur, c'est pas forcément avec un partenaire amoureux. Hein. L'âme-sœur, ça peut être avec un ami, avec un parent. Mais l'âme-sœur, c'est quelqu'un qui vous ressemble. C'est quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde. C'est quelqu'un qui a le même désir. On n'a pas besoin de se parler, on se regarde, on se comprend. Vous voyez, il y a cette complicité qui est là. Et là, pour vous, les taureaux, c'est ça sur ce week-end. Donc, c'est pas mal. On se connaît, on se reconnaît, on sait ce que l'autre pense. Là, on a un déplacement, on a un voyage. S'il y a eu, c'est marrant, hein, ça ressort, s'il y a eu
s'il y a eu comment un... Donc là, ça peut annoncer déjà, je commence par là, ça peut annoncer un week-end sympathique où voilà, on se déplace, on part en vacances, on s'offre un petit week-end ou alors on va chez ses amis ou quelqu'un vient vous rendre visite, peu importe. Mais en tout cas, là, c'est quelque chose d'émotionnel, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Tout ce qui a été conflit, tout ce qui a été de la colère, du stress, une dispute, là, on vous dit soyez en paix, d'accord? Par rapport à cet échec, à cette situation qui vous a contrarié, tout comme la grenouille nous disait qu'il y allait y avoir une guérison, là, on vous parle d'une élévation. Donc, ça veut dire qu'il y a une amélioration. Et ensuite, on finit avec un accord, avec un contrat, avec quelque chose, voilà, il y a un engagement. Il y a un engagement. Alors, c'est pas forcément, encore une fois, un engagement amoureux. Si c'est un partenaire, un enfant, une copine, un copain, voilà, peu importe. Mais voilà, là, ce qui a été conflictuel s'améliore et c'est pour un meilleur. Et cette réconciliation est faite pour durer. D'accord ? Voilà, il peut même, alors après, si c'est vraiment le partenaire amoureux, on peut parler aussi d'engagement. Si jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'engagement, ou que la personne a été un peu distante avec vous, là, ça s'améliore. Ok, donc voilà pour vous, chers taureaux. Nous continuons avec maintenant le signe du bélier. Les béliers pour vous, sur ce week-end du 15 août. Je rappelle, 13, 14 et 15. Bélier, nous avons... Ah, quelque chose s'arrête pour vous. Bien, vous avez besoin d'autre chose. C'est bien. Là, ça rejoint un peu le tirage de tout à l'heure. Là, pour vous, les béliers... Attendez, je vais mélanger avant. Cher bélier, yes, c'est bien. Les béliers, vous clôturez quelque chose, d'accord? Là, il est temps que... Alors, vous pouvez quitter une relation, vous pouvez vous éloigner d'une personne, mais on choisit de mettre de la distance, d'accord? On choisit de mettre de la distance, on choisit peut-être aussi de partir, de s'éloigner d'un quotidien, de prendre l'air. On peut envisager des vacances ou tout simplement, encore une fois, avec cette fin de cycle et ce début de nouveau cycle, moi, je pense que vous mettez de la distance parce que ce que vous viviez actuellement ne vous nourrit plus, d'accord? Il peut y avoir une lassitude, on peut se sentir lassé, on peut se sentir pas comblé. Donc, plutôt que de rester dans cette énergie, on prend ses clics et ses claques, on fait son sac à dos, on s'en va, ou alors on éloigne la personne de nous, et puis pour retrouver une bouffée d'air, on a besoin de respirer, d'accord? Concernant toute situation du passé, qui a été en rivalité, parce que le 2, c'est le duo, mais c'est aussi la rivalité, et au vu des cartes et de ce qu'on a là, moi je pense que vraiment vous quittez quelque chose ou quelqu'un, vous sortez d'une énergie routinière, on va dire. Hein. Là, on n'est plus dans la routine. Alors, pour certains, pour sauver le couple, on peut envisager de partir en week-end et puis justement en profiter pour laisser le passé derrière, les disputes, les conflits. Et là, on repart sur de bonnes bases en apportant du piment dans sa vie. Et pour d'autres, on coupe complètement avec une relation ou un partenaire, on met de la distance, on déménage, on voyage, où on décide de respirer un peu, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, et parce qu'on a besoin de ne plus être dans cette relation qui dure peut-être depuis longtemps et qui finalement ne nous satisfait pas. Ce que vous voulez, c'est concrétiser, vous recherchez de la nouveauté, d'accord ? Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, de toute façon, un cycle se termine pour en ouvrir un autre. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. On continue. Donc, avec vous, les Gémeaux. Les Gémeaux. Pour vous sur ce week-end, 13, 14, 15 août. Les Gémeaux. Gémeaux.
on a les fondations, on a le lien, waouh, et on a l'amusement. Alors, vous les Gémeaux, je vais tirer les gris-gris, mais vous allez vous amuser ce week-end. Les Gémeaux, yes, bon, on a que des belles énergies. Ça va être un beau week-end. Ça va être un très beau week-end. Les Gémeaux, vous allez vous rapprocher ce week-end des personnes fiables, des personnes en qui vous croyez, des personnes en qui vous avez confiance. Tous les problèmes que vous pouvez avoir ou rencontrer dans votre vie, vous les mettez de côté, vous mettez de la distance avec toute situation lourde et pesante. Ce que vous voulez, pardon, excusez-moi. Ce que vous voulez, c'est créer des liens, avoir des liens, conserver les liens que vous avez, qui pour vous sont forts. Alors pour moi, avec le loup, comme c'est la meute, c'est votre meute à vous. Votre meute à vous, c'est vos enfants, c'est votre famille, c'est les amis que vous avez qui sont sûrs, c'est peut-être des collègues de travail sur qui vous pouvez compter, peu importe. Mais là, pour moi, voilà, vous recherchez la présence de personnes fiables et de personnes sûres. Et certainement des proches en qui vous avez confiance. Parce que vous savez qu'avec eux, au moins, vous êtes sûr de passer un beau moment. Vous êtes sûr qu'avec eux, vous allez pouvoir mettre de côté votre quotidien, mettre de la distance avec tout ça. Vous savez qu'avec eux, vous pouvez créer de nouvelles choses. Et c'est ce que vous ferez. Il peut y avoir aussi... ces personnes-là peuvent aussi vous apporter, une nouvelle énergie, peut-être des nouvelles idées, que ce soit pour des projets, que ça concerne un voyage. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de créatif qui se crée sur ce week-end. Donc ça peut être nouvelle idée, ça peut être nouveaux projets, ça peut être des projets de vacances, des projets d'un week-end. Enfin, il peut y avoir, ça peut être tellement de choses, et en même temps, il peut y avoir aussi plein de choses en même temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, voilà, vous êtes, ou vous vous rapprochez des personnes qui sont fiables pour vous, avec qui vous pouvez concrétiser, avec qui vous pouvez envisager de faire des choses dans le futur, d'accord? Que ce soit pour ce week-end ou que ce soit pour plus tard. Mais en tout cas, ça vous donne une belle énergie, et je pense que vous allez être très ressourcés sur ce week-end. Eh bien, quelle énergie. On passe aux Sagittaires. Les Sagittaires, pour vous ce week-end. 13, 14, 15 août, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. 3 cartes. 3 cartes pour les Sagittaires. Elle m'appelle depuis tout à l'heure. Nous avons la joie. Nous avons la joie, nous avons, waouh, le jaguar, les intentions, et nous avons l'assurance. Waouh, quelle énergie. Vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous voulez, vous savez à qui donner votre amour, à qui donner, avec qui vous devez partager. Vous avez cette force du lion, votre intuition ne vous trompe pas. Et ouais, pour moi, c'est ça. C'est vous savez où c'est que vous allez. Vous êtes déterminé. Ce qui vous plaît, vous foncez. Vous vous posez pas de questions. Le reste, ça coince, ça bloque. Allez, je m'en éloigne. Je mets ça de côté et j'avance. J'avance parce que je sais, je ressens, je suis sûre et certaine que c'est bon pour moi d'aller dans cette direction. Donc, je ne m'égare pas à droite, à gauche. Non, je fonce. C'est ce qui vous rend heureux, heureuse, et c'est ce que vous faites. Là, tout ce qui est bavardage, tout ce qui est dispute, vous mettez ça de côté. Il peut y avoir aussi une éclaircie. Il peut y avoir, alors je ne vais pas dire réconciliation, parce que pour moi, on n'est pas là-dessus. Mais en revanche, s'il y a eu des conflits concernant les valeurs partagées avec quelqu'un, on n'a pas les mêmes valeurs, donc on se dispute. On ne voit pas les choses de la même façon ou dans la même direction. Ensuite, s'il y a eu conflit concernant de l'argent, pour ce week-end,
vous mettez ça de côté, d'accord? Vous y pensez, mais vous, dans votre tête, tout est bien au carré, ok? Tout est bien au carré, tout est bien ordonné, tout est droit, tout est juste. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et même si aujourd'hui, vous avez ce sentiment qu'on vous cache des choses financièrement ou que vous n'êtes pas valorisé à votre juste valeur, vous avez l'intention sur ce week-end, c'est de vous apporter des moments de tendresse, des moments où vous allez vous faire plaisir. Il peut y avoir aussi émotionnellement, vous savez où vous en êtes. Et je pense très sincèrement que vous avez, même s'il n'y a aucune carte qui me le dit, mais moi je ressens ça, j'ai l'impression que vous envisagez de quitter quelque chose ou quelqu'un, mais pour le moment, c'est pas acté. Peut-être parce qu'il y a un problème financier, peut-être parce que vous dépendez de quelqu'un financièrement, ou peut-être tout simplement parce que pour l'instant, on est en désaccord à cause de finances. Donc, il n'y a pas de problème pour ce week-end, puisqu'il n'y a pas de problème de toute façon en général, puisque vous en êtes conscient. Mais par contre, vous, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous pensez, vous savez où c'est que vous allez. Et là où vous allez, c'est vers une amélioration, d'accord? Moi, je pense que là, pour vous les Sagittaires, vous avez un but. Vous avez... je pense que vous êtes peut-être même dans une situation qui n'est pas forcément confortable, mais tant que vous n'êtes pas arrivé à ce que vous voulez, à ce que vous pensez, tant que le combat n'est pas terminé, tant que vous n'avez pas atteint votre cible, votre objectif, je dirais que vous pouvez presque ne rien faire, mais ça ne vous empêche pas de continuer, d'accord? Il peut y avoir aussi qu'on partage quelques petits plaisirs, des petits moments sympathiques et qu'on a le sourire. Mais ce sourire-là, il n'est pas forcément vrai. Il peut cacher autre chose derrière. Et ce qui cache derrière, c'est vous, c'est ce que vous avez en tête. D'accord? En gros, pour faire court et simple et direct, vous faites bonne figure, mais vous savez très bien que derrière, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous savez aussi que vous allez quitter cette situation. Ok? Mais on fait bonne figure sur ce week-end, histoire de dire... tout passe, c'est tranquille. Mais je pense qu'il y a quelque chose que vous envisagez. Vous me direz dans les commentaires, les Sagittaires. Mais moi, je ressens ça comme ça. Alors, nous passons maintenant au Serpentaire. Le Serpentaire. Mes chers Serpentaires. Alors, pour vous, ce week-end de Serpentaire, 13, 14, 15 août, nous avons la force. La force d'une vision nouvelle, force d'opportunité avec l'aile, la curiosité et la sagesse. Chers Serpentaire, que ce soit pour vous en tant que femme ou que ce soit par rapport à une femme, là pour moi, vous avez besoin de voir plus grand, de voir plus loin, de voir plus large. Vous avez besoin d'en savoir plus. Ce que vous savez aujourd'hui et ce dont vous êtes conscient ou consciente aujourd'hui ne vous suffit pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes insatisfait. Ça veut juste dire que vous avez besoin de voir plus. Vous avez besoin d'en savoir plus. Vous êtes conscient, consciente, parce que là, sur ce week-end, vous allez être mis face à la réalité des choses. Et la réalité des choses, c'est que par rapport à un rêve, à un vœu, à quelque chose que vous souhaitez fortement, avec une personne ou pour vous, vous savez que cette chose-là va vous apporter énormément d'énergie. Elle vous comble d'ailleurs. C'est un moteur, c'est quelque chose qui vous motive, mais la réalité des choses, entre ce que l'on veut et ce que l'on peut faire, il y a un fossé. C'est juste sur ce week-end, donc c'est pas trop grave. Mais là, il y a un fossé. Et ce fossé, qui n'est pas grave, hein,
qui n'est pas grave, mais va vous permettre aussi de pouvoir y voir plus clair, de pouvoir justement prendre conscience, se rendre compte qu'il faut aussi savoir se raisonner. Avoir des rêves, des envies, souhaiter quelque chose, c'est bien, il faut, parce que ça donne de l'espoir aussi, donc il faut. On a tous besoin d'un objectif, d'un but dans notre vie pour pouvoir avancer. Mais votre raisonnement, vous êtes très raisonnés ce week-end, les serpentaires. C'est un raisonnement qui est sage, qui est pur, qui est doux. Et c'est un peu comme si votre conscience vous disait « Eh oh, ok, t'as ce rêve-là, mais pour l'instant, profite un peu de l'instant présent. Et puis, voilà, ressource-toi aussi, regarde ce qui se passe, attends, continue de monter ton projet, continue de découvrir, d'apprendre à découvrir la personne avec qui tu es, et tu verras après. Mais là, il est question de s'amuser, il est question de reprendre des forces aussi au niveau de vos énergies, ou tout simplement de se rapprocher de quelqu'un pour mieux la connaître, pour mieux connaître ses intentions et les vôtres aussi. Tout simplement, peut-être aussi savoir si vous l'aimez vraiment ou pas. Est-ce que c'est un bon... Est-ce que ce sera quelque chose de bien pour vous dans le futur? Voilà. D'accord? Donc, il y a ce bon raisonnement qui est là. Et du coup, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Vous observez. On regarde. Même si on désire quelque chose profondément, vous préférez attendre. Vous préférez attendre. C'est pas le week-end pour agir. Ensuite, nous passons au Lion. Signe du Lion. 13, 14, 15 août. Nous avons la cigale. Oh, ça va buller ce week-end. On va buller, on va buller. C'est un week-end pour vous les lions qui est dans la détente, dans les plaisirs, dans la paix, avec plein d'occasions. Waouh! Alors, regardons. Ah bah alors là, c'est, je dirais, merveilleux. Vous mettez de côté, tout comme je l'ai dit dans le tirage général, vous mettez de côté, parce que c'est votre décision, tout ce qui a été en rivalité. Parce que là, ce qui est important pour vous, c'est le duo. Donc là, le 2, je l'ai dit, je ne sais plus pour quel signe, duo ou rivalité. Par rapport à ça, vous prenez la décision du duo. Donc là, ça va trancher. Parce que vous savez que dans ce duo, avec une personne, avec les personnes qui vont vous entourer sur ce week-end, c'est bonheur total. On a l'alliance, on a la corne d'abondance. Donc là, c'est prometteur. Donc il peut y avoir une déclaration d'amour, il peut y avoir des projets qui vont être mis en route, il peut y avoir quelqu'un que vous aimez énormément, avec qui vous êtes lié depuis longtemps. Encore une fois, partenaire amoureux ou famille ou ami, peu importe. Mais en tout cas, là, voilà, vous savez que ça va être bien. Vous donnez beaucoup aussi de vous-même parce qu'il y a de la reconnaissance en face de vous. Et là, on a une superbe, mais une superbe élévation. Avec des projets d'avenir concernant un voyage. Donc là, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous les lions, mais en tout cas pour moi, avec l'occasion, le voyage, alors ce voyage, il n'est pas forcément pour ce week-end, c'est quelque chose qui peut être projeté pour plus tard, d'accord, mais c'est une occasion à ne pas louper. Pour moi, vous allez avoir une proposition sur ce week-end avec un engagement, qui va vous faire énormément plaisir, et je pense que c'est un projet qui est sur du long terme. Là, pour moi, on en parle sur ce week-end, mais c'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, parce que ça va vous faire plaisir. Mais voilà, on projette, il y a un projet. Ça peut être une demande en mariage,
pour certains. Je vous le souhaite si c'est ce que vous désirez. Mais il peut y avoir une demande en mariage. Donc, du coup, vous voyez, on projette, on commence à organiser, on commence à parler de tout ça, vous voyez. De toute façon, là, il y a quelque chose qui se concrétise. Hein. Ça peut être une bonne nouvelle que vous recevez au niveau de l'administration, au niveau de la justice. Pour celles et ceux qui ont eu des problèmes du côté de la justice, voilà, il y a eu beaucoup de rivalités, il y a eu des conflits, il y a eu des retards, il y a eu des blocages. Là, il est fort possible que ça s'arrange aussi. Il peut y avoir aussi, peut-être, pourquoi pas, un déménagement de prévu. Enfin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de bien, quelque chose que vous avez attendu, quelque chose qui va énormément vous faire plaisir, et ça va être, encore une fois, je le répète, une occasion à ne pas louper, à ne pas manquer. Voilà pour vous, chers lions. On continue. Et là, on y va avec les poissons. Cher signe du poisson. Week-end du 13, 14 et 15 août. 13, 14, 15 pour vous, les poissons. Que va-t-il se passer pour vous sur ce week-end? On y va. Nous avons la vision. Waouh! Avec le tigre blanc. L'acceptation et la patience. Ouf. La menthe religieuse. Hein. Qui va vous grignoter, les poissons? Ou qui allez-vous grignoter? Alors, là, il peut y avoir... Là, pour moi, déjà, ça nous indique que là, il y a une vision qui est différente. Vous voyez les choses différemment, alors peut-être différemment par rapport à avant, à votre façon de fonctionner et de visualiser les choses, mais ça peut être aussi qu'on a une vision différente sur la personne ou les personnes qui sont en face de nous. Là, on accepte. Pour moi, on peut succomber en amour. On peut succomber à quelqu'un qui vous attire. Hein. Bon, tout le monde connaît la menthe religieuse, voilà. Elle attire, une fois qu'elle a eu ce qu'elle voulait, hein, elle croque son mari, elle le mange. Donc là, on accepte en fait, on accepte de goûter aux passions et aux fruits défendus de l'amour. Parce que voilà, c'est même si on sait que demain, il n'y aura pas de lendemain, c'est pas grave. On est tenté, vous voyez, il y a cette gourmandise qui est là. Il est possible que si vous n'étiez pas Ah, il peut y avoir des petits trucs un peu coquins quand même. Il peut y avoir des... On touche un petit peu aux fruits défendus. On fait des choses qu'on n'aurait pas fait d'habitude. On sort de son quotidien. Et on le vit très bien, d'accord? On peut faire beaucoup de bêtises pour vous, les poissons, ce week-end. Mais bon, visiblement, ce sont des bonnes bêtises. Alors, bah oui, ce sont des bonnes bêtises. Je vais rester poli, hein, mais bon, je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Donc là, pour moi, sur ce week-end, pour vous les poissons, il y a quelque chose qui va se passer la nuit. C'est quelque chose qui va se passer la nuit, c'est quelque chose qui est discret. Là, en tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. On a une invitation, belle élévation, belle énergie, une invitation que vous donnez ou que vous allez recevoir. Ça va être quelque chose de très tendre, de très doux, mais c'est quelque chose aussi de caché. Et ce qui va être caché, bien évidemment, c'est une tentation. Donc... alors, il y a peut-être aussi le fait qu'on a besoin de voir, on a besoin de découvrir. Moi, je pense que là, on est beaucoup dans le côté charnel, on est beaucoup dans le plaisir de la vie. On peut être aussi dans des addictions, mais alors, et encore, non, je ne peux pas dire ça comme ça, parce que c'est pas ça. C'est plus... addiction, oui, mais plaisir, d'accord? Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. On peut boire un petit peu plus. On peut... bon, je parle pas de drogue et de machin, hein, d'accord? Ça, non, on va laisser ça de côté. Mais voilà, on peut boire un verre de trop. Puis du coup, faire des petites bêtises. On peut se laisser tenter par une personne qui nous attire, vous voyez? Il y a une tentation de toute façon pour vous les poissons, ok? Quoi qu'il en soit,
vous allez être bien, ça va être quelque chose de très agréable. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais je pense que vous avez compris. Vous faites quelque chose qui sort du quotidien et vous n'avez aucun problème à accepter la situation telle qu'elle se présente à vous. Mais pour moi, ça se passe le soir ou la nuit, d'accord? Enfin, soir, la nuit. Mais là, on a quelque chose, je dirais, de coquin et de chaud. En tout cas, moi, je l'interprète comme ça pour vous, les poissons. Je vous le souhaite si c'est ce que vous désirez. On continue avec vous, les scorpions. Les scorpions. Les scorpions, week-end 13, 14, 15 août. Les scorpions, pour vous, on a les intentions, on a l'amour. Oh, ah, et bon, on en aura deux pour vous, les scorpions. On a de la communication, on a de la connaissance. Bon. Alors, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre pour vous. Oh, pardon, j'ai touché la caméra. Pour vous, les scorpions, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Sinon, il y a beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges avec le partenaire amoureux ou avec les gens que vous aimez. Pour moi, on peut faire la connaissance avec une nouvelle personne. Il peut y avoir aussi qu'on prend conscience qu'une... Alors, vous pourriez être surpris, vous pourriez être étonné du comportement ou des intentions d'une personne face à vous. Vous pourriez recevoir une déclaration d'amour, vous pourriez en faire une vous aussi. En tout cas, là, pour moi, il y a une énergie de feu, il y a une énergie qui est très sentimentale aussi. Là, on est un petit peu mitigé. On est entre la douceur et la fusion, vous voyez. Il y a vraiment ces deux énergies que vous, encore une fois, que vous pouvez partager avec un partenaire ou amoureux ou avec des gens qui vous entourent. Et il peut y avoir une belle rencontre. Hein. Sinon, il pourrait y avoir aussi que vous découvrez, ou que vous découvrez, une nouvelle passion, un nouveau désir. Mais je pense que quelqu'un pourrait vous surprendre. Là, on a un rêve, un vœu, un souhait qui se réalise, quelque chose qui va se faire le soir, la nuit, dans une maison. Donc, c'est clos. C'est clos, c'est caché, c'est discret, mais c'est quelque chose qui vous fait très envie, que vous avez envie. C'est quelque chose que vous projetez, c'est quelque chose que vous avez projeté, et on vous dit soyez en paix par rapport à vos désirs, ils se réaliseront. Vous pourriez recevoir une bonne nouvelle concernant une maison. Vous pourriez recevoir une bonne nouvelle concernant peut-être un déménagement, un déplacement. En tout cas, là, l'amour est là, d'accord? Pour moi, il y a une bonne nouvelle, les scorpions. Je ne sais pas si c'est en amour ou si c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Si vous avez un rêve, un désir concernant... une visite que vous devez rendre à quelqu'un, si c'est par rapport à un foyer, à une maison, vous attendez peut-être la réponse d'une maison, il est fort possible que vous ayez une réponse favorable. En tout cas, là, c'est pour quelque chose qui est constructif, qui est stable. Ok, là, on reçoit, on donne. Je ne sais pas trop si c'est vous qui donnez, mais en tout cas, il y a un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, qui se réalise, et vous allez en prendre connaissance, d'accord ? Eh bien, c'est bon, hein, c'est de belles énergies. Hein. On continue avec vous, les vierges. Week-end du 13, 14, 15 août pour vous, signe de la Vierge. Oula, alors, vous êtes motivés, les vierges. Intelligence, motivation et guérison. On a une réconciliation pour vous ce week-end, les vierges.
c'est une réconciliation avec vous-même ou c'est une réconciliation avec quelqu'un, peu importe. Mais en tout cas, là, on est... moi, je pense que vous avez peut-être compris quelque chose. L'intelligence avec la pieuvre, ça nous dit qu'on a été un petit peu éparpillé, vous voyez. On ne savait pas trop où aller. On essayait d'attraper par ici et par là et par là et par là, mais sans vraiment saisir quelque chose. On n'arrivait pas à atteindre notre but. Mais ce qui va faire votre réussite sur ce week-end pour vous, que ce soit pour un projet ou par rapport à quelqu'un, c'est que vous avez tellement donné, vous êtes motivé. Cette motivation, elle est tellement présente qu'en fait, vous allez réussir. Vous allez réussir à obtenir quelque chose, à vous réconcilier, à vous rapprocher avec quelqu'un. Là, on est sur un grand changement, sur la liberté, sur la fin d'une période difficile où vous avez pu être un peu égaré. Vous allez sortir de votre isolement, d'accord? Vous n'êtes plus seul. Là, on a un rêve, un souhait qui se réalise. Ce rêve, ce souhait, c'est de ne plus être dans les disputes et c'est d'échanger. Donc là, on peut avoir une bonne nouvelle avec le petit courrier, la petite lettre d'amour. Il peut y avoir une bonne nouvelle que vous communiquez ou que vous allez recevoir. Ça concerne l'amour, hein. Donc pour moi, il y a une réconciliation. On fait la paix et on a de nouveau des projets, d'accord, avec quelqu'un. Donc là, encore une fois, ça peut être bien évidemment avec le partenaire amoureux, et je vous le souhaite si c'est ce que vous attendez, mais ça peut aussi être avec une personne de votre entourage. En tout cas, là, ce week-end, pour moi, vous ne restez pas seul, vous ne restez pas brouillé, vous ne restez pas dans des conflits, dans des disputes. Là, il y a un grand changement par rapport à quelque chose que vous avez désiré depuis longtemps. Et ce que vous avez désiré depuis longtemps, c'est de ne plus être bloqué dans une situation, c'est de ne plus rester en conflit avec quelqu'un. Et ça s'améliore pour vous, signe de la Vierge. Voilà, voilà, et c'est tout bonheur que je vous souhaite. Mais je pense que c'est aussi grâce à votre motivation que les choses vont bouger. Donc il y a de fortes chances pour que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Nous passons maintenant au signe du Verseau. Signe du Verseau. Signe du Verseau. On a la sensibilité, on a la protection et on a la magie. Oh, avec le corbeau. J'aime bien. C'est que vous allez voir quelque chose que vous n'avez pas vu. Vous allez prendre conscience d'une personne qui est sensible, ou alors vous allez prendre conscience de ce qui vous a sensibilisé jusqu'à maintenant. Et le fait de l'avoir vu, le fait d'en avoir été averti, peut-être aussi sur ce week-end, parce que vous allez être, c'est pas une prise de conscience, on va vous avertir d'un danger. Alors danger, c'est pas danger grave, mais de quelque chose qui n'allait pas. Du coup, vous allez pouvoir mettre tout en place pour vous protéger. Décidément, hein. Vous avez vu, j'ai l'impression que c'est les mêmes qui ressortent sur tous les signes. Là, on vous parle encore une fois de protection pour vous les Verseaux. Vous allez protéger quoi? Un rêve, un vœu, un désir, un souhait, quelque chose que voilà qui vous tient à cœur ou quelqu'un. Là, vous avez l'intention de célébrer quelque chose, d'évoluer avec une personne. Et vous avez l'intention de bien stabiliser votre relation ou votre projet. D'accord? Donc là, quoi qu'il vous arrive, quoi que vous ayez vécu, les Verseaux, pour moi, là, il est question. Alors, oui, pour certains, de se protéger de magie. D'accord? On peut très bien avoir besoin de se protéger, de purifier ses énergies, tout ça. Donc, on protège tout ça. Mais ça peut aussi être protéger son côté sensible. Ne pas montrer sa vulnérabilité. Protéger quelqu'un en face de vous qui est sensible. Protéger un désir, un vœu, un rêve, un souhait. Ok? Parce que là, ce qui est important sur ce week-end, c'est de célébrer, c'est de fêter, c'est d'être dans la joie, c'est d'être dans l'amusement, c'est d'avancer et d'arriver à retrouver une vie ou une relation stable avec cette personne, avec vous-même, peu importe. Mais voilà, là, on a besoin d'apaisement. On a besoin de protéger tout ce qui nous tient à cœur, encore une fois, que ce soit un projet ou que ce soit quelqu'un. Et pour ça, il y a peut-être des choses à purifier. Il y a peut-être des personnes avec qui vous devez mettre de la distance pour conserver votre petit cocon à vous et votre bien-être.
On continue. Allez, les balances. Signe de la balance. On va les remélanger un peu. Voilà. Signe de la balance. Balance, week-end du 13, 14, 15 août. Balance. Pour vous, pour ce week-end. 13, 14, 15 août. 13, 14, 15 août. Les balances. Signe de la balance. Nous avons l'équilibre. L'essence. Et la prise de conscience. Waouh! Alors là, on a de l'action. On a de l'action pour vous les balances. Parce que là, alors pour moi, vous êtes conscient. Ou vous allez prendre conscience sur ce week-end que tout va dépendre de vous. Vous êtes le leader, vous êtes libre de vos choix, vous êtes la personne qui doit prendre les choses en main, la personne qui doit prendre une décision, la personne qui doit décider si vous voulez maintenir un équilibre. D'accord? Donc pour moi, sur ce week-end, vous êtes la personne qui doit impérativement prendre des décisions. Okay. Ces décisions sont importantes parce qu'elles vont vous permettre de pouvoir clôturer certaines choses ou de pouvoir aussi tourner le dos à une personne peut-être avec qui vous étiez en échec. Si ce n'est pas une personne à qui vous devez tourner le dos, on doit clôturer peut-être un dossier, on doit clôturer on doit finir. Pour moi, sur ce week-end, vous devez finir quelque chose. Quelque chose doit être réglé, ok? Ça peut être, alors ça peut être évidemment si vous êtes en conflit avec quelqu'un, là, ben, il est peut-être temps de discuter. Si vous avez un choix à faire, eh ben, il va falloir trancher sur ce week-end. S'il y a des compromis à faire, ben, il va falloir peser le pour et le contre sur ce que vous êtes capable, vous, d'envisager, est-ce que vous allez pouvoir tenir votre engagement et la personne en face de vous, idem, d'accord, de façon en fait à clôturer au plus vite tout ce qui ne convient pas, ok? Là, on est dans la recherche d'harmonie, on veut régler les problèmes et on n'en veut pas non plus, vous n'en voulez pas non plus, donc, allez, un peu comme je l'ai dit dans le premier tirage en général, là, les problèmes, les factures impayées, tout ce qui ne va pas, en fait, que ce soit familial ou pas, peu importe, on met ça de côté. Parce que ce qui compte, c'est votre stabilité à vous avec une personne. Pour vous, en tant que femme ou par rapport à une femme. Mais voilà, là, il est question de stabilité. Donc, le reste, on l'éloigne, on tourne le dos, parce que l'échec, on ne l'envisage même pas. D'accord? De toute façon, balance, vous voulez la droiture, vous voulez la justesse, vous voulez l'équilibre, et c'est ce que vous allez faire sur ce week-end. Et si pour ça, eh ben, il faut trancher, il faut vous éloigner de certaines personnes, ou que vous avez compris que certaines choses n'étaient pas possibles, n'étaient pas réalisables, eh bien, c'est pas grave, on oublie, et on passe à autre chose, et on se dirige vers autre chose. Ok? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on attaque les cancers. Cancer, week-end du 13, 14, 15 août. Cancer. Pour ce week-end, cancer. Les cancers, les cancers. Oh, le mystère. Est-ce que c'est vous qui êtes mystérieuse ou est-ce qu'il y a des choses dont vous ignorez l'authenticité? Et nous avons la communauté. Oh, vous ignorez plein de choses ou alors vous vous montrez mystérieux ou mystérieuse. En tout cas, avec les personnes qui vous entourent, le partenaire amoureux, peu importe, vous êtes et vous vous montrez tel que vous êtes. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de blabla, non, vous êtes authentique et c'est comme ça que vous allez vous montrer et c'est très bien. Vous restez fidèle à vous-même, fidèle avec vos pensées, avec vos convictions, avec qui vous êtes tout simplement dans votre comportement, dans votre façon de parler. Vous ne changez rien et c'est pour ça qu'on vous aime.
D'accord? C'est justement parce que vous êtes authentique que l'on vous aime. Et c'est ça qui fait que votre vie, vous n'êtes pas un flamant rose, mais votre vie est en rose. Et ce week-end, ça va être un très joli week-end plein de roses. Non, là, je plaisante. Non, ce que je veux dire, c'est que ça va être bien. Ça va être bien avec les gens vous êtes appréciés, vous êtes admirés, vous êtes reconnus, on vous aime. On vous aime aussi parce que vous êtes certainement quelqu'un de mystérieuse ou de mystérieux. Ou alors, vous dégagez cette curiosité. Vous vous intéressez aux autres, vous avez envie de savoir ce qu'ils pensent, comment ils vivent, ce qu'ils font dans la vie. Vous voyez, donc on cherche. Si c'est pas vous qui êtes mystérieuse, ce sont les autres qui le sont et vous allez vous intéresser à eux. Et le fait d'être comme ça, d'avoir ce côté mystère ou de s'intéresser aux autres, c'est, encore une fois, je le répète, mais c'est ce qui fait de vous quelqu'un d'unique, c'est ce qui fait de vous aussi votre qualité, et c'est comme ça, et c'est pour ça qu'on vous aime, tout simplement. Voilà. Cancer, très beau week-end. Tout ce qui, voilà, vous êtes à l'écoute des gens qui sont blessés. Vous cachez vos blessures, vous cachez vos ressentis, mais vous savez qui est blessé. Vous vous montrez forte par rapport à tout ça. Vous ne voulez pas montrer vos faiblesses. Par contre, là, il peut y avoir de la colère sur ce week-end avec une personne. Alors, je pense pas que ce soit... Alors, il y a deux choses. Ou intérieurement, il y a une blessure, quelque chose qui ne vous plaît pas. Mais je pense pas. Moi, je pense que c'est une personne en face de vous. Mais bon, ça peut être vous. Ou alors, il y a vraiment une personne, là, cette femme, mais qui peut être un homme, bien évidemment, qui vous fâche. D'accord? Là, on peut être en colère après cette personne. Ça commence à devenir lourd, pesant. C'est quelqu'un qui peut vous agacer, qui peut vous énerver sur ce week-end, qui peut éventuellement aussi vous blesser. Mais vous restez fier, authentique, vous allez de l'avant, vous préférez ne rien dire. Mais par contre, vous vous en éloignez, vous tournez le dos. D'accord? Vous tournez le dos à tout ça. Ensuite, ça peut être aussi... une personne qui aurait tendance à venir vers vous, à parler de ses problèmes, quelqu'un de lourd, hein, quelqu'un qui vous colle un peu, là, qui vous colle un peu, mais pareil, vous ne jouez pas là dans la sensibilité, d'accord? Vous allez, je pense, dire ce que vous pensez, quitte à vous fâcher un peu, s'il le faut, mais de toute façon, vous aurez, c'est vous qui aurez gain de cause, et c'est vous qui allez avoir aussi peut-être des gens qui vous entourent pour vous soutenir, d'accord? Et c'est ça aussi qui va faire que vous allez vous sentir plus fort, plus forte vis-à-vis d'une personne qui vous embête un peu, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Ça peut être juste une peur aussi, hein, puisqu'on a le mystère, hein. Mais je pense pas, je pense que ce sera vécu, vous me direz. Capricorne. Je vous souhaite pas de vous mettre en colère, hein, les cancers, hein, évidemment. Bah non, faudra peut-être que je ramasse ça. Les Capricornes. Week-end 13, 14, 15. On finit par vous, les Capricornes. Allez, on y va. Capricorne. Les énergies du week-end. On a le flux avec la méduse. Oh, ça va piquer. On a la communication. Et on a la nourriture. Oh. Oh là là. Alors, j'aime pas quand le dé est cassé. Bon. Les Capricornes. Par rapport à une personne. Bon, là, on a quelqu'un qui... Alors, il peut y avoir dans votre entourage quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un qui essaye de pomper votre énergie, quelqu'un qui essaye de vous mettre le grappin dessus, ok? Mais ça ne vous nourrit plus, tout ça. Ça ne vous nourrit plus. Ça peut être aussi une personne que vous avez eu envie, hein, d'avoir, mais la communication, là, pour moi, elle passe pas très bien. Et il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus dans cette relation, d'accord? C'est pas forcément amoureux, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose là qui
la communication, pardon, elle est piquante, d'accord? Là, avec une femme, vous recherchez la stabilité, vous recherchez à remettre de l'ordre, peut-être une femme de la famille, peut-être, alors femme, homme, bien évidemment, une personne de la famille, de votre entourage, peut-être que c'est dans votre foyer, tout simplement. Là, on a des communications. Je retire parce qu'il était cassé tout à l'heure. Et là, cette communication, elle peut être parce qu'on a besoin de mouvement, parce qu'on a besoin de plaisir, on a besoin de voyager, on a besoin de partir, on a besoin de faire passer ses besoins en priorité, d'accord? Pour moi, il y a deux choses pour vous les Capricornes. Vous avez d'un côté, vous avez une situation, une ambiance à la maison familiale qui ne vous convient pas et qui peut être piquante. Vous arrivez à saturation. Et de l'autre côté, vous avez une autre personne qui est un bon soutien et avec qui il peut y avoir, on peut envisager des projets, de se déplacer pour se voir. Il peut y avoir, là, dans ce tirage, une situation de triangulaire où voilà, ça va pas à la maison. Eh ben, on prend ses clics, ses claques, et puis on va voir son amant ou sa maîtresse. Vous voyez, ça peut être ce genre-là de situation-là. Mais en tout cas, il est possible qu'il y ait une dispute ou que la communication passe très mal. Et puis on sent que là, on n'est plus nourri, on n'est plus satisfait finalement, on est lassé de cette communication piquante, un peu électrique. Donc, on s'en va et on se dirige vers autre chose. Voilà pour vous, mes chers Capricornes. La bonne nouvelle, c'est que voilà, vous allez vous éloigner de tout ça et tout le monde sera en paix et tranquille. Ben écoutez, j'ai fait le tour de tout le monde. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Tout comme la première fois. Prenez grand soin de vous, amusez-vous, profitez de ces belles énergies de ce week-end. Et puis je vous dis à dimanche matin, du coup, pour les énergies de la semaine. Voilà, je vous embrasse très fort. Au revoir.